L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'engagement européen au Sahel. Pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous suivez depuis des années l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Sahel. Quelle rupture marque aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane ? Oui, comme vous le dites, la fin de l'opération Barkhane au Mali, il s'agit bien du Mali, marque une rupture dans le sens où ce retrait qui serait probablement annoncé ce mercredi à l'occasion d'un mini-sommet à Paris va marquer quand même un nouveau départ. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés aujourd'hui, ce sont ces forces multinationales Takuba qui vont aussi probablement se retirer du Mali et qui étaient notamment dirigés par la France et une douzaine de pays européens et de la mission de formation militaire, l'EUTM. Aujourd'hui, cela va inviter à un nouveau redéploiement dans la région, mais aussi à coup sûr le départ du Mali est une nouvelle donne avec laquelle les pays sahéliens devraient conjuguer si l'on sait les conséquences au plan de la gestion de la sécurité, mais aussi de la lutte contre le terrorisme globalement dans la région. Bakary Samb, vers quel type de redéploiement s'acheminent les partenaires européens des pays du Sahel si l'on prend compte l'attitude de plus en plus critique et hostile des populations de la région vis-à-vis de la coopération sécuritaire ? Oui, c'est vrai que il va y avoir un redéploiement certainement vers des pays voisins comme le Niger, mais aussi d'après les informations qui circulent, il y aura un redéploiement dans d'autres pays, notamment vers les pays du Golfe de Guinée, qui de plus en plus commencent à être victimes de ces attaques terroristes. Et je crois que on se s'interroger si cette décision va signifier la fin des opérations internationales dans le Sahel, mais je crois que les pays européens sentent que les conditions ne sont plus réunies, mais il n'est pas question pour Paris à ce stade de se retirer complètement du Sahel. Le pays qui serait le plus à même de devenir le pivot des opérations internationales est le Niger, et le président Bazoum apparaît aujourd'hui comme un allié crédible et je pense que le Niger va être un pivot assez important, mais aussi un redéploiement vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays très très importants stratégiquement, comme les pays du Golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire et d'autres pays de cette zone. Très bien. À la veille du sommet Afrique-Europe prévu à Bruxelles, pensez-vous que cette nouvelle donne va donner lieu à de nouvelles stratégies conjointes? Et quel est l'avenir de la coopération sécuritaire entre l'Europe et l'Afrique, surtout la place particulière de la France? Oui, il est vrai que la question sécuritaire, qui au début, en tout cas traditionnellement, était une question débattue dans les chancelleries, dans les accords militaires, lors des accords militaires, etc., est devenue une question de préoccupation. Et les sociétés civiles africaines, les populations elles-mêmes se sont intéressées à cette question sécuritaire. On a vu les manifestations contre les convois français au Burkina Faso, mais aussi au Niger. On a vu aussi dans les réseaux sociaux la manière dont les populations africaines commencent à prendre au sérieux la question sécuritaire. Ceci est une nouvelle donne, c'est-à-dire que la France, partenaire traditionnel de ces pays, doit désormais gérer la question des urgences sécuritaires, mais aussi la perception de ces coopérations sécuritaires au niveau des populations. Ceci n'est pas aisé du tout, aussi bien pour les États eux-mêmes, mais aussi pour la France, qui de plus en plus doit intégrer la nouvelle réalité qu'est la diplomatie d'influence, mais aussi cette diplomatie de plus en plus soumise à l'œil critique, soumise à l'appréciation des populations locales qui se sont emparées des questions sécuritaires comme étant des questions dans le débat public, mais aussi dans leur propre analyse de la coopération sécuritaire qui n'est plus l'apanage des États.
Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute. Merci bien de votre invitation.